les personnes qui sont à la table, M. Jean Leben, saluer le président du CRDI, saluer la directrice du bureau Afrique de l'Ouest de la Commission économique africaine, Madame Ngone Diop. Chère Ngone, je suis heureuse de te retrouver ici aujourd'hui. Saluer M. Siaka Koulibaly du système des Nations Unies. Saluer l'ensemble des personnes qui sont dans la salle. Et pour en venir au vif du sujet, pour la CEDEAO, c'est une question extrêmement importante pour nous et nous allons le découvrir à travers nos différents programmes, mais surtout à travers notre instrument régional qui est le Centre Genre, qui a en charge ce type de questions. Mais pour aller en profondeur, nous pensons que dans un espace sous-régional comme le nôtre, l'Afrique de l'Ouest, marqué par une forte croissance démographique et à dominante féminine, les politiques nationales et régionales sont dans l'obligation de prendre en compte la variable femme en tant que capital humain indispensable dans le projet de développement économique et social de la sous-région. En effet, nous sommes aujourd'hui la zone la plus densément peuplée de l'Afrique en termes de croissance démographique. On est passé de 70 millions en 1950 à 300 millions en 2010. Aujourd'hui, nous avoisinons les 400 millions et nous serons vers 2050 dans les 600 millions d'habitants. Et la majorité sera composée de femmes et de jeunes. Alors, aussi densément peuplés, nous sommes dans l'obligation de trouver de manière la plus rapide possible et la plus innovante les moyens d'affronter ce futur sur lequel nous devons anticiper. En fait, la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que cette croissance démographique et les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés ont des conséquences sur un certain nombre de questions telles que la mobilité de notre population. Nous avons une large frange de nos jeunes et de nos femmes qui se déplacent dans cet espace sous-régional. Souvent, quand on parle de la migration, on pense essentiellement aux jeunes, mais nous avons aussi les femmes qui circulent dans cet espace pour des raisons économiques en général. Et c'est ça qui va nous amener à interroger la contribution des femmes à la production économique pour la survie des familles. Cela est considérable. Nos déplacements, nos activités convergent vers un seul objectif en ce qui concerne les femmes, c'est la survie des familles. Donc les femmes deviennent de ce fait les principales actrices de la résilience dans cet espace-là. Or, il nous faut mesurer tout cela pour que les acteurs politiques prennent conscience de l'enjeu de la position de la femme dans la gouvernance économique, car c'est l'autonomie économique qui permettra d'aller vers l'autonomie politique. Mais pour cela, les femmes doivent dépasser la notion de revendication des droits pour aller vers la conquête des pouvoirs. La marginalisation politique étant la principale cause de la faible prise en compte des femmes dans les politiques de développement économique. Nous devons donc, pour moi, et c'est heureux que j'ai entendu la représentante de ONU Femmes quand j'entrais dans la salle, nous devons dépasser le concept d'autonomie économique qui les relègue dans les petites activités pour amener les femmes à l'assaut des secteurs porteurs dans l'économie d'une manière générale, que ce soit l'agrobusiness, les mines, l'industrie et les technologies du futur. La volonté des États à faire avancer la cause des femmes est réelle, nous n'en doutons pas. Mais les politiques publiques doivent changer de paradigme et de perspective pour aller au-delà des petites activités économiques et du microcrédit. Pour cela, nous devons œuvrer pour la transformation des imaginaires, des mentalités. Il nous faut déconstruire le système de représentation qui relègue les femmes au second plan, ce qui est le produit d'une histoire coloniale doublée d'une utilisation abusive de la religion comme instrument de domination. Le contexte aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, marqué par l'extrémisme violent et les fortes crises politiques, ne sont pas favorables à un pari sur l'avenir pour les femmes. Mais nous n'avons pas le choix. C'est par une prise de conscience des enjeux du continent et de la sous-région et du rôle indispensable de la femme pour le véritable décollage économique qui amènera les acteurs politiques, mus par les intérêts du peuple, à aller vers des politiques publiques capables d'ouvrir les portes d'un futur optimiste pour le continent et la sous-région. Et pour cela, bien sûr, nous avons adressé un certain nombre de questions que sont l'éducation et l'acquisition de compétences,
l'amélioration des systèmes de santé, la participation à la gouvernance, l'accès aux ressources, mais surtout anticiper sur le futur, c'est inscrire nos interventions dans l'intégration des technologies et utiliser les opportunités qui sont offertes pour faire les sauts indispensables que nous devons en effet porter pour avoir une prise sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le futur, c'est aujourd'hui que nous devons le construire. C'est pourquoi je pense que cet atelier, cet exercice que nous faisons sur l'autonomisation économique de la femme est d'une importance fondamentale de mon point de vue, parce qu'il s'agit, face aux immenses potentialités dont dispose le continent, face aux ressources que nous avons, de voir comment l'ensemble des acteurs, dont principalement les femmes aujourd'hui, auront leur rôle, pas simplement un rôle à jouer, mais auront prise sur ce futur, auront prise sur ce devenir du continent. Et ça, c'est les politiques qui vont le faire. C'est pourquoi nous devons aller vers cet avenir-là. Et je pense que le travail que le CRES fait, et je termine avec le CRES que nous connaissons depuis longtemps pour le travail qu'il est en train de faire, c'est de chercher. Je vois aussi le ministère de la Famille qui est là, je salue ça. Donc, je vois qu'il y a un ensemble de potentialités, d'acteurs qui sont là, dont la convergence est nécessaire pour que nous puissions ensemble l'affronter. Mais l'affronter, c'est quoi? C'est avoir le courage de nous dire que la question, la dimension politique, pour moi, est la dimension essentielle et fondamentale. C'est sur ça que nous devons nous battre et nous appelons les femmes à dépasser les questions de revendication de droits. On l'a fait pendant 60 ans, ça ne nous a mené absolument nulle part. Ce que nous devons aujourd'hui, c'est la conquête du pouvoir. Et pour moi, y compris l'autonomie économique, passe par la conquête du pouvoir par les femmes. Et je crois que cet atelier nous amènera à réfléchir ensemble sur les voies et moyens. En tout cas, je m'en arrête là pour féliciter les organisateurs sur l'opportunité qu'ils nous offrent de partager ces pensées et ces moments de réflexion. Merci beaucoup.